Sois fier de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Ça va les frères? Vous allez bien? Bon, j'ai un maillot de la Juve. Bon, c'est peut-être pas le meilleur timing étant donné que actuellement l'actualité n'est pas très orientée vers la Juve, mais j'ai reçu ça. Il y a Adidas, ils m'ont envoyé ça parce que Adidas ils m'envoient régulièrement des maillots parce que c'est des frères. Donc du coup ils m'ont envoyé ce maillot et ça il tue sa mère. J'en ai reçu plein. On a reçu pour toute la JLA où j'ai reçu des petites chaussures, j'ai reçu des petits trucs et tout. Ils ont gâté. Je suis bien content. Mais ouais, ça y est, putain, ça y est. Messi. Attends, hier c'était pas officiel là. C'est plus aujourd'hui que c'est officiel là. Messi à Paname, incroyable. Ah ouais, 100% officiel enfin. Bah ouais frère. Mais ça, attendez, parce que on va se parler parce que moi vous savez que je suis un petit peu un footix et j'ai besoin de votre avis là-dessus. Est-ce que il y a un monde où ça fait un peu comme Beckham à l'époque, vous en rappelez ou pas les Parisiens quand Beckham il était venu à Paris? Au final, non, il est chaud là, il est ok. Par contre, je sais pas comment ça va se passer entre Messi et Ramos. Bah, ils sont pros après, frère. Ils sont pros, hein. Ils savent, ils vont faire la part des choses. Hein. De toute façon, les deux ils sont partis. Parce que Ramos, je pense que s'il avait pu rester à Paris, à Paris. Ramos, s'il avait pu rester au Real, je pense qu'il serait resté au Real. Et Messi, s'il avait pu rester à Barça, il serait resté à Barça. Hein. Non? Comment ça, non? Ramos, c'est lui, il est parti de son plein gré? Il est parti Ramos? Bah oui, Ramos, il est parti. Non, Ramos a voulu quitter le Real pour jouer avec Messi, mais n'importe quoi, frère. C'était même pas sûr encore. Si les deux voulaient rester, vous avez vu? Eh, je suis un footix, mais je me renseigne. En fait, je me renseigne et c'est un peu en dehors de ma juridiction, c'est que voilà, quand je vais sur mon accueil TikTok, j'ai que des TikTok de foot. Donc, Mbappé il va aller au Real les gars. tu penses ça, Fake? Ouais, ça va arriver. Méfiez-vous parce que Moi j'ai des sources. Fake c'est un footix, c'est le plus gros des footix de la JLA où je pense, après Bichou peut-être. Et Fake souvent il lance des pronos qui sont des fois ça tombe bien. Donc méfiez-vous quand même. Hein. Mais Je connais mieux que vous tous. ah d'accord, ok ça marche. Mais oui, j'avais raison pour Ramos. Je me rappelle que Ramos c'est parce qu'il voulait pas le re-signer parce qu'il est trop vieux, un truc comme ça, non? Pour Ramos, c'est le Real qui voulait plus. Bah oui. Non, mais je suis au courant. Mais en fait, c'est vous les footix. En fait, en gros, quand je me fais traiter de footix par des footix. Et c'est ça qui me termine. Et c'est ça que j'aimerais vous faire comprendre. Écoutez-moi, les amis, les footeux. S'il vous plaît, faites-moi rentrer dans votre catégorie de footeux et laissez-moi en dehors des footix. S'il vous plaît, j'en ai marre. Acceptez-moi comme un mec qui suit un peu le foot. Je vous jure, je suis pas. On accepte les gars. C'est bon, les gars, je vous jure je suis maintenant. Là je suis le foot à mort. Et vous savez pourquoi je suis le foot? Parce que je me suis rendu compte que et en plus wallah hein, mais ça date de avant Paris puisque c'était ça fait depuis quelques semaines, mais ça fait depuis quelques semaines que je commence vraiment à apprécier Messi footballistiquement parce que moi je suis quand même un pro CR7 en termes de footing, je suis un pro CR7. Pourquoi? Parce que humainement je préfère CR7, mais Messi il est super fort. Hein. Messi il est super fort. Mais en fait là je commence à être FC. Vas-y les deux c'est des monstres et on profite. Entre tu vois. CR7 et Messi? Ouais. En fait ça me fait mal au cœur parce que je me dis que dans pas longtemps, là on les avait les deux ensemble et dans 3 ans c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Moins de 3 ans même. Ouais, non, peut-être 3 ans, non, je pense vu les conditions physiques qu'ils ont, frère, c'est des monstres. Hein. Ça veut dire que là bon, la génération 96-95, tu vois, un petit peu nous, moins de 2000. Eh ben, on s'est battu pendant des années pour savoir qui était le plus fort. Et au final, on va perdre les deux. Donc, s'il vous plaît. D'ailleurs, Messi ne reviendra pas au Barça et il a pleuré pour ça, les gars. Tu penses qu'il reviendra pas en tant que joueur? J'ai eu certaines sources. Certaines sources. C'est pour ça qu'il a pleuré. Ok. Ça marche. Moi je pense aussi qu'il reviendra en tant que coach, mais pas en tant que joueur. Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est si jamais il y a un match. Imagine, il y a un match de Ligue des Champions. C'est la finale Barça Paris, frère. Comment? Frère, il aura pas le choix. Hein. Il va devoir les enculer. Hein. C'est dur quand même, hein. Ah, frère. Ça y est, c'est un Parisien Messi maintenant. Ouais mais frère, en fait Messi c'est... tu te rends pas compte d'à quel point il aime le Barça, frère. Depuis qu'il a 13 ans il est au Barça ce mec, hein. Ah, depuis qu'il est gosse. Bah ouais, ça veut dire que... Lui il aimait l'ancien Barça, le nouveau Barça il aime plus. Si, je pense qu'il aime quand même, mais en gros tu vois, imagine si c'était le club qu'il avait jeté comme une merde. Tu vois, ça lui aurait donné des raisons motivantes pour leur mettre la misère. Tu veux dire ou pas? T'as vu souvent quand il y a des... genre comme Choupo-Moting. Tu vois que c'est Choupo-Moting ou pas? Ouais. Vas-y, joue. À la Juve, à la Juve. Allez, nique ta race. T'as vu Choupo-Moting, c'était un mec de Paris. Il s'est fait têche de Paris, il est allé au Bayern, tu vois. Et ouais. t'as vu, il y avait eu un match Bayern-Paris. Lewandowski était blessé, donc du coup, c'est Choupo-Moting qui a joué. Cousin, il a marqué un but, frère. C'était le but de sa vie. Tu vois, il avait trop la dalle, il avait trop envie de niquer Paris. Alors que là, le Barça, c'est pas de leur faute. Ça veut dire que Messi, il a encore un peu d'amour pour le Barça. C'est ça qui fait peur. Fallait pas quitter le club, écoute, mais c'est pas de sa faute. Tout ça à cause de Bartomeu. Ouais, on connaît, hein. Vas-y, c'est qui Bartomeu, Fake? C'est l'autre là qui a niqué le Barça. Oh,
Pas mal, pas mal. Barthoméus, on l'appelle nous. Nous on l'appelle Barthoméus au quartier. Pour moi, les débuts de live de chatting parlent au moins 8 minutes, sinon j'ai pas la monétisation, t'as niqué ma vie. Ah, parce que pour la vidéo YouTube, bah tu sais quoi, si jamais t'en fais une vidéo de cette intro de live, les gars de YouTube, ça, il faut vraiment que vous arriviez à vous libérer vers 21h et que vous veniez sur mes lives. Parce que ok, certes, vous regardez des vidéos qui sont cut et du coup c'est super condensé, c'est super bien et tout. Mais y a rien de mieux que de venir en live, d'interagir, de voir le truc en direct, tu vois. Ça veut dire que imaginez, là je dis de la merde, vous voyez vos commentaires. Les commentaires que vous mettez, ça des fois ça m'arrive de les lire. Je les lis approximativement une fois par mois, ça me prend et je lis quasiment tous les commentaires de toutes les vidéos. Ça c'est un fait. Mais sur Twitch, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je vous vois, tu vois, vous me cassez les couilles. Ça veut dire que si jamais je dis un truc qui vous plaît pas, vous me le dites en direct. Attention comment vous me le dites, parce que les modérateurs c'est des tyrans absolus et si vous venez de YouTube, il y a une chance sur deux que vous fassiez bannir. Mais venez quand même. Si jamais si vous avez aussi une chance sur deux de pas vous faire bannir. Et ça fait plaisir. Il faut voir les choses du bon côté. Après je vous parle YouTube alors que vous en avez rien à foutre. Moi aussi à l'époque je regardais que des vidéos YouTube et quand les streamers ils disaient oui venez sur Twitch c'est bien et tout. À l'époque je regardais les vidéos de Zerator qui joue à Counter Strike et Zerator il disait oui venez en live c'est mieux et tout je sais pas quoi. Je suis allé sur son live j'ai dit ah non c'est nul. J'ai dit je préfère YouTube. Donc après je vous comprends c'est votre délire. Mais après c'était pas la même c'est pas la même ambiance, c'est des ambiances différentes. Là vous venez c'est voilà tranquille. Enfin bref on va pas vous astiquer le chibre. Ça dépend du temps. Comment ça? Bah frère, des fois t'as envie de te caler sur YouTube, tranquille, pépère et tout. Mais des fois t'as envie de te caler devant un bon stream et profiter. Tu sais que la première fois que je suis sur Twitch et que je suis allé sur le chat de Zerator, genre ça m'a vraiment fait bizarre hein. J'étais en mode ah oui mais c'est pas pour moi en fait ce monde là. Et en fait ouais, après là même j'étais un peu de ça un Twitch au début. Parce que vas-y frère, je crois que c'était des anciens, moi je comprenais pas sur le chat, je voyais ça marquait Lul, j'étais en mode wesh. Oh là là, à l'époque c'était Kappa. Ouais, il y avait des Kappa Lul et tout, je disais wesh c'est quoi ces mecs bizarres. Oh là là. C'est quoi ça? Merde, j'arrive pas à mettre le planning de ce soir ou pas? Non, ils savent pas encore. Ils savent pas encore qu'on va, on va jouer. On va jouer encore. On va dévoiler le nouveau perso illégal. Ils savent pas. Ah. Écoutez, sachez que le nouveau personnage illégal est bouclé. Ça je peux vous le dire. Il est bouclé, je sais déjà dans quoi je m'embarque, je sais déjà à peu près plus ou moins ce que je vais faire. Je sais déjà plus ou moins à quoi il va ressembler et comment il va être. Mais attention encore une fois, je pèse mes mots. On va pas faire je vous balancerai pas un teaser et pour vous hype pour faire des trucs comme ça, tu vois. Ça veut dire je vais faire un personnage illégal un peu comme à l'époque. Je débarque en ville, on s'amuse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On s'amuse et au bout d'un moment, suivant le RP comment il a tourné, on le fera prendre la direction qu'on veut en fonction de l'histoire et du vécu du personnage. Et je vous annonce officiellement que mon prochain personnage RP sera le fils de Kaito et qu'on va faire des Yakuza avec Fake et qu'on aura un temple sur lequel on ira méditer. Voilà. Ça vous chauffe du coup? Ça vous chauffe un peu comme Kaito. On va faire exactement pareil que Kaito mais un peu plus mieux. Et parce que je sais qu'avec Kaito vous aviez vraiment kiffé quand je faisais tweeter aux gens qu'est-ce que j'aime le caca. Et pour pas refaire la même chose, on va leur faire tweeter qu'est-ce que j'aime le pied. Et ça je sais que c'est un truc que vous attendiez particulièrement. Donc du coup voilà, j'espère que vous êtes contents. C'était pas lui? Si c'était lui. C'était pas lui? C'était avec qui wesh? C'est pas Kaito le caca. Mais si c'était Kaito. Mais non c'était pas Simon. Simon il a fait une soirée. C'est pas avec Célib? Mais non c'était avec Kaito hein. Mais non Simon que vous voyez je l'ai joué un soir je crois. C'était Sabri. Arrête. Ah oui c'était avec Sabri et Zipper. Ah oui j'ai tout mélangé. Mais à la base le délire on l'avait trouvé avec Kaito je crois hein. Kaito, ce flop. Non c'était pas un flop. Non mais bref, évidemment je rigole. Juste ne vous attendez à rien. On verra comment on fait. Moi ce que je sais c'est que je vais faire un perso, je me jette à l'aventure. Voilà. Ça veut dire que j'ai pas d'attente particulière. J'ai des objectifs, tu vois, que je me suis mis en tête. Mais en gros, on arrive en ville, on se jette à l'aventure et basta. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça au moins, je vais essayer avec ce nouveau perso de pas m'enfermer, dans la matrice que j'avais un petit peu avant. En mode les joueurs, je les connais déjà tous et il y a des joueurs j'ai envie de jouer avec eux, des joueurs j'ai pas envie de jouer avec eux. Donc je pense que je vais essayer de jouer avec tout le monde. D'ailleurs si jamais je fais t'ouvrir au monde. Ouais voilà, si jamais je fais des rencontres, pas me dire ce mec je le connais pas, je joue pas avec lui. Je pense que Flashback c'est devenu un serveur super bien maintenant, qui est prêt à accueillir un de mes personnages illégaux. Donc étant donné que je pense qu'on est plus ou moins libre de potentiel attention war et de trucs comme ça, je vais pouvoir me permettre de jouer avec tout le monde, d'absorber un petit peu tout ce que les gens ont à m'apporter, des trucs comme ça. Bah ces flashbacks là tu peux. Bah oui, sur Flashland j'étais un petit peu réticent dès que je voyais un joueur parce que on avait une main sur la whitelist mais en même temps pas trop. Donc c'est pour ça que des fois je voyais un joueur, je savais pas trop bien. On va faire des cas. Je disais mais qui la whitelist celui-là?
mais tu seras seul, tu verras bien, ouais, je verrai bien, on verra. Je vous dis rien de plus, si ce n'est que c'est un perso sur lequel je vais me jeter à l'aventure, seul ou peut-être pas, et on verra bien comment ça se passe. Autre chose, let's go le win RP. Bah là ouais, là vous pourrez le dire parce que en flic, il y avait peut-être des gens qui avaient l'impression que je faisais du win RP, mais je vous certifie, hein, je vous donne ma parole la plus sincère qu'en flic je ne faisais pas de win RP parce que avec les flics on peut se permettre de perdre souvent, mais qu'en illégal ça sera pas pareil parce que je vais tryhard pour ne pas me faire choper et pour ne pas mourir et pour ne pas avoir des problèmes, tu vois. Donc là je vais vous montrer ce que c'est de vraiment tryhard pour s'en sortir. Ah bah oui. Enfin, peut-être pas au début, tu feras l'accent. Tu verras. Au début non parce que on va arriver avec un perso tranquille, donc du coup on verra parce qu'on est quand même là pour s'amuser. Je compte pas faire un perso Selim Brabus sur la fin, traumatisé par la vie, ancien meurtrier multiple récidiviste qui est bresson et qui ne sait pas rigoler, donc on va quand même s'amuser. On s'amusera, mais quand il faudra jouer sérieux, on jouera sérieux quoi en gros. Je me gratte les veines sérieux. Je pense que de toute façon, fin de semaine il arrive, fin de semaine, début de semaine prochaine. Ok, je sais pas encore exactement quand, je sais pas exactement tout ça, mais à mon avis fin de semaine. Là, entre le 13 et le 18 on va dire. Franchement j'ai pris large. Ouais, entre le 13 et le 18 c'est parfait. De toute façon je vous dirai. Par contre il y avait un truc que je voulais faire avant d'aller sur n'importe quel jeu. C'est Bichou. Bichou il a fait cet après, mais comme vous le savez en général quand fait qu'il fait un truc après je le plagie, et quand Bichou il fait un truc après je le plagie, on va faire un petit tribunal. Nique ton père Thomas. Je suis désolé, j'ai cru que t'allais pas le prendre mal vu que ton père t'a abandonné. Fake. Attends, j'ai pas entendu. Il a dit quoi en réponse? Il a dit nique ton père. Et il m'a dit je suis désolé, j'ai cru que t'allais pas le prendre mal vu que ton père t'a abandonné. Il faut des lovés pour les filles où elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai des trolls, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de chasser.